Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat, Hayé Sarah. Cette semaine, nous lirons la paracha Hayé Sarah, la seule paracha de toute la Torah qui porte le nom d'une femme. Et aussi la seule paracha qui porte le nom d'un des patriarches et des matriarches. Enfin, il n'y a aucune paracha qui s'appelle Abraham, Yitzhak ou Yaakov, ni Moshe, ni Aaron, au passage. Mais au niveau des patriarches, ni des matriarches, la seule qui a donné le nom à une paracha, c'est Sarah, qui donne le nom de cette paracha, une paracha qui, sur le verset qui parle vraiment de la disparition de Sarah. Après, ça va être l'enterrement, mais enfin, l'achat de Me'arat HaMarpela, cet endroit spécial qui est le caveau des patriarches, qui se trouve à Kiryat Arba. On a eu l'occasion d'un peu de commenter déjà, mais de se rendre compte de cet endroit particulier qui est Hebron, au sud de Jérusalem, l'endroit où est enseveli déjà Adam et Chava, le premier homme et la première femme. C'est un peu le sens où il parle toujours de lumière et d'ombre et de lumière, et c'est quand c'est la lumière qu'on peut remarquer l'ombre qui se trouve à côté. Le caveau des patriarches avait été découvert, nous dit le Zohar, quand, dans la paracha de la semaine dernière, Abraham a voulu présenter des veaux à ses invités, trois langues à la moutarde pour ces trois invités, et Vela Bakar Ratz Avraham, et Avraham a couru après le veau pour pouvoir l'attraper, Vela Bakar, et alors pour les personnes dyslexiques ça pose pas de problème, mais sinon il y a une sorte d'inversion de lettres. Au lieu de lire Abakar, on peut lire la Kever. Et la Kever, Abraham a couru après ce veau qui est arrivé dans une caverne, et cette caverne, eh bien, c'était justement l'endroit où était enterré Adam Arishon. Vela Bakar, donc c'est cet endroit pour courir après le veau. Il a trouvé le Kever, Hakever, mais Hakever, cet endroit où il y a le caveau, remarquez que Hakever, c'est les mêmes lettres que Rivka. Rivka, qui est une actrice principale, je dirais, dans cette paracha, puisque c'est elle qui va faire une grande partie de l'histoire dans la paracha Hayé Sarah. Rivka, dont on nous mentionne la naissance, la fin de la paracha la semaine dernière. Alors Rivka, Hakever, Habakar, tout se trouve là. Et finalement, dans cette paracha qui nous dit Hayé Sarah, la vie de Sarah, eh bien, celle qui est le plus en action, c'est Rivka. Et avec une sorte de complémentarité entre les deux personnages, puisque Sarah avait une grande rigueur. Sarah, bien, c'est ça, dans un couple, pour qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait une rigueur et une bienveillance et un chesed de l'autre côté. Abraham, c'était tout le chesed, Sarah, c'était la rigueur. Yitzhak, c'est la gvoura, la rigueur. Et bien, il fallait que Rivka soit d'une dimension de chesed à l'image de son beau-père Abraham. Et donc, il va y avoir une complémentarité dans les personnalités entre Sarah d'un côté, Rivka de l'autre, et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha de Hayé Sarah, on nous dit que Rivka a repris la place qu'occupait Sarah, et tout va fonctionner comme à l'époque de Sarah, avec cette fois-ci Rivka, épouse de Yitzhak. Il y a ici un symbole très fort, et ça part dans cette début de paracha avec cette ville particulière qui est Hebron. Hebron, Ir Avot, Hebron, la ville des patriarches. Kaste yovois, nei vi goyel nei venei hem bezoychet. Kaste yovois, le man shmoy bi ahavo bezoychet. Kaste yovois, nei vi goyel nei
חסדי אוהבויס למען שמוי ביחבו חברון חברון מאז ולתמיד חברון 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 מאז ולתמיד חברון 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 שלנו בזכות זכות אבותינו כאשר נשבע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב חברון חברון מאז ולתמיד חברון 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 מאז ולתמיד חברון 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 שלנו בזכות זכות אבותינו כאשר נשבע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב וזוהיכם חסדי אוהבויס מייבי גויל לבני בניהם וזוהיכם חסדי אוהבויס למען שמוי ביחבו זוהיכם חסדי אוהבויס ומייבי גויל לבני בניהם וזוהיכם חסדי אוהבויס למען שמוי ביחבו חברון חברון מאז ולתמיד חברון 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 מאז ולתמיד חברון 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 שלנו בזכות זכות אבותינו כאשר נשבע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב חברון חברון מאז ולתמיד תמיד חברון 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 מאז ולתמיד חברון 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 שלנו בזכות זכות אבותינו כאשר נשבע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב. C'était Mordechai Ben David, Hebron. Alors une petite réflexion sur le temps de la vie, le temps de la mort, le temps chacun. On a l'impression au début de la paracha où on nous dit que la proximité entre le texte de la Akedat Yitzhak, la ligature de Yitzhak, et le début de la paracha qui parle de la disparition de Sarah, que, comme le dit Rashi, que Sarah, quand elle a su la Akedat Yitzhak, eh bien, avant qu'elle connaisse l'issue, son âme s'est envolée. Et on a un peu l'impression que peut-être ce qui a provoqué la mort, la ptira de Sarah, c'est la Akedat Yitzhak. Finalement, c'est un accident à 127 ans. Bon, c'est un bel âge quand même, vous allez me dire, mais son mari va vivre à 175 ans, ce qui est beaucoup plus, 48 ans de plus quand même. Alors est-ce que c'est une mort prématurée de Sarah? Ben non. C'est le contraire, c'est Abraham qui va avoir une mort prématurée à 175 ans, comme le dit le texte, parce qu'on lui a enlevé 5 ans, il aurait dû vivre 180 années, comme Yitzhak, son fils, qui va vivre 180 ans, mais Abraham va vivre 175 ans, c'est un bel âge quand même, hein. Mais enfin, on lui a enlevé 5 ans pour qu'il ne voit pas, Esav mal tourné. Donc la mort d'Abraham à 175 ans est prématurée quelque part, alors que la ptira de Sarah, eh bien, elle est en son temps et on va essayer de trouver l'explication de cela, et notamment de remarquer que si il y a un lien entre le sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac pour être plus précis, et la ptira de Sarah, on pourra remarquer que pourquoi il y a eu la Akedat Yitzhak? Après ces paroles, les paroles de qui? Alors Rashi donne des explications. Une parole, c'est les paroles d'Yitzhak, et une parole, c'est les paroles du Satan. On laisse l'histoire des paroles de Yitzhak et pour s'intéresser aux paroles du Satan, parce qu'au moment de la naissance de Yitzhak, on a dit que Abraham a fait un beau festin. Mishte Gadol, Biom Higamel et Yitzhak. Alors Higamel, c'est le jour où il était sevré, peut-être, on peut dire. Sevré, ça veut dire qu'il avait 2-3 ans, il a fini d'allaiter, ou alors Higamel, Hag, Mal, Hag, He, Gimel, 5 et 3, ça fait 8, c'est le 8e jour, Mal, le jour où il a fait la Mila, c'était la grande Souda qu'il a fait pour la Brit Mila de Yitzhak. Yitzhak est le seul parmi les patriarches à avoir eu la Mila à 8 jours. Abraham, c'était à 99 ans. Yaakov est né circoncis, et le seul dont on voit, c'est pour ça qu'on parle de Brit Yitzhak, l'alliance de Yitzhak, c'est le seul qui a eu la Brit Mila à 8 jours, normal. Et alors, à ce moment-là, quand il fait un grand festin, il a beaucoup d'invités, et il fait pas de sacrifice. Il fait pas de sacrifice. Et le Satan va dire à Dieu, comment c'est ça, Abraham, celui que tu aimes, celui qui t'est proche, et qui a eu un fils, et même pas il te fait un sacrifice, et Dieu lui dit, mais, sacrifice. Tout ça, il a fait pour son fils.
Et si je lui demande son fils en sacrifice, excusez-moi sur les allitérations, bon, son fils en sacrifice, eh bien, il sera prêt à me le donner. Ah bon, ben, je demande à voir. Et donc Dieu, c'est comme ça qu'il y a eu la Kedat Yitzhak. Mais donc dans ces cas-là, eh ben, pourquoi Dieu a attendu 37 ans, puisque Yitzhak a 37 ans au moment de la Kedat, puisque c'est le moment où sa mère va décéder, sa mère a 127 ans. Or, 127 ans, elle a eu à 90 ans, donc Yitzhak a 37 ans. Et on a attendu 37 ans depuis la naissance, depuis la Mila, ou même si vous voulez 35 ans, si je dis depuis le moment où il était sevré, mais ça change pas grand-chose. Plus de 30 ans pour que l'histoire arrive de la Kedah. Et on va dire parce que la Kedah, on a fait sursoir la Kedah pour laisser Sarah vivre le temps qu'elle devait vivre. Et alors, on va faire une équation simple. Si on dit Chaya, Shana, c'est-à-dire Chaya, elle a vécu, Shana, on va mettre un chiffre au milieu, et Shana, le nombre d'années. Donc, si on dit Sarah a vécu tant d'années, donc on devrait dire Chaya, on va dire un chiffre, et puis Shana, à la fin Shana, parce que vous savez qu'au-dessus de 10, on ne dit pas Shanim, le mot année au pluriel, Shanim, mais comme dans tout, c'est une règle en hébreu biblique, jusqu'à 10, on met le pluriel, et au-dessus de 10, on met plus le pluriel, on met au singulier, donc Shana au lieu de Shanim. Et alors là, quelque chose d'assez intéressant, c'est que Sarah, ça a pour valeur numérique 505, Sin, c'est 300, Resh 200 et He c'est 5, ça fait 505. Et donc 505, et si maintenant vous prenez Chaya, elle a vécu. Chaya c'est Chet, Yud, He. Chet c'est 8, Yud c'est 10, et He c'est 5, ça fait 23. Shana c'est 355. Shin 300, Shin, Nun 50 et He 5, ça fait 355. Alors, si j'ai 23 et 355 pour faire 505, qui est la valeur numérique de Sarah, eh bien vous devez rajouter 127. Ça veut dire que si je vais dire Chaya, 127 ans, Shana, donc elle a vécu 127 ans, c'est la même valeur numérique que Sarah. Donc Sarah devait vivre 127 ans. C'est ce temps de ce bonheur que Sarah, Kulan Shavin et Tova, on dit toutes ces années étaient pour le bien. Le bien, oui, enfin quand même pendant 90 ans elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, et on peut comprendre la peine et la tristesse qu'elle pouvait avoir de souffrir de cette stérilité. Elle a été prise en captivité chez Pharaon, prise en captivité chez Avimelech, elle a vécu la famine en terre de Canaan, quand ils sont arrivés en terre de Canaan. Et puis et tout ça, non, Shavin et Tova, pourquoi? Parce qu'à la fin de sa vie, quand on va voir son fils Yitzhak, eh bien, ça va être un temps de bonheur extraordinaire. Vaïyou, Haye Sarah. Vaïyou, c'est la vie de Sarah. Ah oui, elle a vécu 127 ans. Mais l'intensité de son bonheur, c'était pendant 37 ans. Vaïyou, Vav 6, Yud 10, He 5, Yud encore 10, et Vav, ça fait 6. 6 plus 10 plus 5 plus 10 plus 6, eh bien, ça fait 37. 37, ce sont ces 37 ans de bonheur que Sarah a vécu avec son fils Yitzhak du vivant. Elle a vécu des années de bonheur avec son mari, mais avec la naissance de son fils Yitzhak, c'était un bonheur complet, qui était un bonheur dans tous les sens, parce que Vaïyou, c'est un palindrome. Vous pouvez le dire de droite à gauche et de gauche à droite, vous lirez toujours Vaïyou en hébreu. D'où l'intérêt et l'importance de lire la Torah en hébreu et pas le lire en français, parce que en français, vous trouverez pas de palindrome dans Vaïyou. Enfin, et ce fut les années de Sarah, non, c'est pas un palindrome. Et donc, Vaïyou, c'est 37, c'est cette vie. Et donc, finalement, on arrive à une conclusion où Sarah a vécu un temps de bonheur, c'est 37 ans avec son fils Yitzhak, 127 ans qui lui étaient prévus, puisque elle a vécu 127 ans, c'est le mec de Sarah, Chaya, 127, Shana, et finalement,
C'est elle qui vit d'une façon complète sa vie, alors qu'Abraham, lui, sa vie va être écourtée. Alors c'est vrai que dans le courant de la paracha, on va nous dire Avraham Zaken, Baba Yamim, Hashem Avraham Bakol, qu'Avraham était âgé, avancé dans les jours, et Dieu l'avait béni dans tout. Donc Abraham, il a une belle bénédiction qui l'accompagne pendant toute sa vie. Mais finalement, Abraham va avoir une vie qui, elle, va être écourtée. Au lieu de 180, ça va être 175 ans, pour qu'il ne voit pas Esav mal tourner. Mais on n'aurait pas pu pousser Esav pour qu'il ne tourne pas mal à ce moment-là, qu'il reste encore pendant 5 ans sadique, le temps que Abraham puisse finir sa vie. On voit que le libre arbitre est quelque chose d'important et qu'il y a des fois des calculs qui nous échappent. Ah oui. Oui, on aurait pensé que 5 ans de vie d'Abraham en plus, c'est préférable que 5 ans de méchanceté et de méfaits de Esav. Mais il y a des choses que l'on ne maîtrise pas, des choses qu'on ne comprend pas forcément directement. Et là, il y a quelque chose de puissant. Mais puisque je vous ai cité le verset « Vavram Zaken, Baba Yamim », Abraham était âgé, avancé dans les jours, ça fait penser à cet enseignement que l'on retrouve chez Rabbi Yaakov Abuchatzera, qui nous dit que Abraham était béni, Vachem Berach et Avraham Bakol, il est béni dans tout. Pourquoi? Parce qu'Abraham lui-même était source de bénédiction et il faisait attention aux bénédictions. Vous savez qu'on doit faire chaque jour 100 bénédictions, comme il s'est marqué dans le verset, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Et maintenant Israël, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qui me le dira, que de le craindre. Et dans le Talmud, Menachot, page 43, Rabbi Meir dit, de là tu apprends que l'on doit faire 100 bénédictions par jour, et Rachid me dit, Al-Tikrama et la Mea. Il ne faut pas dire Ma, qu'est-ce qu'il te demande, mais Mea. On rajoute juste un petit Aleph entre le Mem et le He, et c'est comme ça fait Mea, 100 bénédictions. Et alors ces 100 bénédictions, est-ce que c'est David qui les a instituées, et donc ce serait une obligation rabbinique? Ou alors peut-être que c'était déjà une institution de la Torah, comme dit le Baal Chod Gedolot, et on l'avait un petit peu oublié, et c'était réinstitué par David, parce qu'il a vu qu'il y avait une épidémie où il y avait 100 personnes qui mouraient par jour, et il s'est dit, oh là là, il faut faire attention à cette mitzvah, cette belle mitzvah, de faire 100 bénédictions par jour. Et c'est comme ça que David l'a réinstitué, mais à l'origine on le retrouve chez Moshe. Puisque finalement, Ma'ashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Dieu te demande que de le craindre? C'est dans la Torah, et c'est de l'époque de Moshe, et donc d'après le Chod Gedolot, ce serait bien la Torah. C'est vrai que le Rambam, Maïmonide, Nachmanide ne sont pas d'accord et disent que c'est des rabbanan, puisque les bénédictions à la base, sauf le Birket Hamazon, sont des obligations rabbiniques. Mais enfin bon, toujours est-il que cette obligation de 100 bénédictions, bien, Abraham l'a réalisée. Yamim, il était avancé dans les jours. Yamim, ça s'écrit Yud Mem, Yamim. Yamim, pas Yamim, attention, il ne faut pas mettre des dagues, pas, parce que Yamim c'est les mers, Yamim c'est les jours. C'est une petite différence si on accentue le même ou pas. En tout cas, Baba Yamim, il était avancé dans les jours. Yamim, Yud 10, Mem 40, Yud 10. Et même 40, ça fait 2 fois 10 et 2 fois 40, ça fait 100. Il était avancé dans les jours, ça veut dire qu'il avait cette bracha de ces 100 brachot. Alors, Vachem Berach Avraham Bakol. Dieu va bénir Avraham Bakol dans tout. B, c'est 2, Kol, Kaf, 20, la mettre 30, 20 et 30, ça fait 50, 50 par 2, Bakol. Eh bien, Dieu va lui donner 100 brachot. C'est ce 100 brachot qui, en fait, repousse, comme c'est marqué dans le Chida, repousse les 98 malédictions, vechol, choli vechol maka, et toutes les maladies et toutes les plaies, c'est en plus des 98 malédictions qu'il y a dans Kitavo, ce qui fait 100. Finalement, à travers les 100 bénédictions, on conjure toutes les malédictions qui pourraient exister. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire ces 100 bénédictions par jour. On y arrive assez facilement. Enfin assez facilement. Quand on fait 3 fois l'Amida est composée elle-même de 19 bénédictions. Donc 3 fois ça fait 57 bénédictions. Rien qu'à travers la prière du matin, de Mincha et de Harvit. À part ça, il y a les bénédictions du matin qui sont au nombre de 18. Quand on fait un repas, alors on va faire la Netila, le Motzi, 2 bénédictions, le Birkat Hamazon, 4 bénédictions. Et puis si on va goûter quelque chose par-ci, par-là, il y a 3 bénédictions pour le schéma le matin, 4 bénédictions pour le schéma dans la prière du soir, il y a 2 bénédictions dans l'introduction de la prière de Shacharit, qu'on appelle Baruch Shamari Ishtabar, bénédiction sur le talit, bénédiction sur les téphilines,
D'ailleurs, puisqu'il y a des bénédictions sur talit, tefillin et téphilin, certains disent que la femme n'est pas obligée de faire les 100 bénédictions, puisque elle n'a pas autant d'obligations que l'homme, et donc comment elle va arriver aux 100 bénédictions. Donc beaucoup disent que la femme n'a pas l'obligation de faire 100 bénédictions par jour, mais l'homme en a bénédiction. Alors maintenant, des fois, on a, comme le Shabbat, on a un déficit, puisque le Shabbat, au lieu d'avoir 3 fois 19 bénédictions, c'est-à-dire 57 bénédictions, on a 4 fois, puisqu'il y a 4 amidotes le Shabbat, mais chacune ne fait que 7 bénédictions. C'est le principe de la prière du Shabbat. Donc 28 au lieu de 57. Ah, il y a un petit déficit là-dessus. Alors c'est pour ça que le Shabbat, on va pouvoir avoir des bénédictions en sentant des choses qui sentent bon, en prenant des petites friandises. Et puis s'il manque, eh bien, on va rajouter avec les Amen. Amen que l'on répond aux bénédictions qui pourraient, faute de mieux, compléter nos 100 bénédictions. Et Amen, d'ailleurs, Ve'Avraham Zaken Ba, les dernières lettres, les finales de Ve'Avraham, c'est même, Zaken Nun, Ba, Aleph. Alors dans les ordres, on a le mot Amen. Amen que l'on répond aux bénédictions. Un programme de bénédictions intéressant et remarquable. Et on repart avec Révron en musique. שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים